Laisse-moi deviner, tu es un coach sportif, un préparateur physique, tu publies du contenu sur Instagram et tu ne comprends pas pourquoi personne n'achète ton programme depuis ton compte Instagram. Pourtant, tu fais exactement ce qu'on te dit. Tu publies des stories, tu publies des réels, tu mets des hashtags, tu as une stratégie de contenu. Bref, tu fais vraiment le taf, mais derrière, tu n'arrives pas à vendre. Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo, mon ami, parce que dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer pourquoi et comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à transformer ton compte Instagram en une véritable machine marketing et à commencer à faire tes premières ventes depuis la plateforme. Installe-toi bien, prends-toi un petit café, un petit verre d'eau, on se retrouve sur mon ordinateur et tu verras que cette vidéo va être extrêmement intéressante comme d'habitude. On se retrouve donc, mon ami, comme prévu, du coup sur mon ordinateur et plus particulièrement sur mon tableau blanc. Ça va être une véritable vidéo formation gratuite, donc prépare-toi bien à entendre une masterclass. Ça, c'est le schéma que on aimerait tous avoir. On fait une publicité, on fait une vente. On aimerait tous que ça marche comme ça, mais lorsqu'on vend du coaching sportif, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour la simple et bonne raison que ce que veulent les gens, ce n'est pas acheter ton programme, mais c'est acheter le coach qu'il y a derrière. Lorsqu'on fait appel à tes services en tant que coach sportif, en réalité, ce n'est pas ton programme, ce n'est pas le nom Mass Révolution ou peu importe comment tu l'as appelé qui a déclenché l'envie d'achat. Ce qui a déclenché l'envie d'achat, en réalité, c'est tout simplement toi. C'est-à-dire que la personne avait confiance en toi, aimer ta manière de lui expliquer les choses, aimer ton humour, aimer également peut-être la position que tu t'étais créée du coup dans son esprit, donc c'est-à-dire que tu te positionnais comme la solution à son problème. Donc on voit ici que le schéma malheureusement qu'on voudrait tous avoir, donc qui est super simple, je publie une publicité, je fais une vente, je mets un réel, je fais une vente. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut vendre en premier, c'est toi et non pas ton offre. Alors, si je te montre ce schéma, c'est tout simplement parce que sur Instagram, je discutais avec un coach sportif qui m'expliquait justement que c'était son problème, qu'il avait lancé une publicité, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'après avoir dépensé plusieurs dizaines d'euros, il n'avait pas de résultat. En réalité, ce que tu dois vendre, c'est toi. Tu dois vendre ton expertise, tu dois vendre ta personne pour derrière qu'on puisse avoir confiance en toi et rejoindre ton accompagnement. Voici le schéma que tu dois avoir en tête. Alors je vais dézoomer, il est un petit peu grand. C'est cette même logique, c'est ce même schéma que j'ai en tête lorsque j'implémente dans la stratégie de mes clients. Donc ce que j'aide les coachs sportifs du coup à se développer en ligne, c'est ce même schéma qu'on a en tête, c'est ce même schéma qu'on utilise derrière pour pouvoir transformer leur compte Instagram en une véritable machine marketing. Ce schéma est extrêmement intéressant et je te conseille de vraiment l'avoir en tête pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre d'avoir une trame logique dans tes actions et donc derrière de pouvoir mettre en place les bonnes actions au bon moment. Sache que le timing est super important lorsque tu mets en place des actions. Mais également, ça va te permettre de comprendre la logique de comment va fonctionner ton activité en ligne lorsque tu utilises Instagram. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus dur sur Instagram, ce n'est pas de vendre, mais c'est de capter l'attention. L'attention, c'est vraiment le nerf de la guerre, si je puis dire. C'est extrêmement important. Et pour cela, mon ami, tu vas tout simplement absolument oublier de compter sur de l'organique, donc c'est-à-dire publier des réels, publier des posts, etc. pour capter l'attention, mais tu vas utiliser ici une publicité. Donc on était bon sur le fait d'utiliser des publicités. Mais on va utiliser une publicité pourquoi ? Pour justement capter l'attention de qui ? De tes potentiels clients qui se baladent quelque part sur Instagram. Sur Instagram, il faut bien comprendre que le but, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés, mais c'est d'avoir le plus d'abonnés qualifiés. Donc des personnes qui vont potentiellement pouvoir rejoindre ton accompagnement par la suite. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Pour avoir le contrôle naturellement sur les abonnés qui s'abonnent à ton compte. Eh bien, on va tout simplement utiliser une publicité dans laquelle on ne va pas chercher à vendre ton programme, mais on va chercher à vendre ton compte Instagram. Pourquoi ? Parce que du coup, sur ton compte Instagram, on va faire venir ici un maximum d'abonnés, de potentiels clients qui vont par la suite devenir des abonnés. Mais ça va être des abonnés qualifiés. Donc là, à ce stade, le prospect est froid. Le prospect ne va pas acheter ton offre. Il faut bien le comprendre et ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire, ok, j'arrive sur le compte Instagram de, je ne sais pas, le coach, par exemple, le coach Lucien, je vais directement acheter le programme de coach Lucien. Non, il va se dire, ok, j'arrive sur le profil du compte Instagram du coach Lucien. Lucien a l'air d'être quelqu'un qui pourrait potentiellement m'aider à atteindre du coup mon objectif. Je vais regarder son contenu. Et là, on arrive dans la deuxième étape. Le prospect va passer de froid à tiède. Pourquoi ?
parce qu'il va consommer ton contenu. Donc au bout d'un moment, il va commencer à voir que tu es une figure d'autorité, que tu es légitime, que tu es crédible pour pouvoir l'aider. Il va également commencer à développer une sorte de lien émotionnel avec toi grâce à ton histoire. C'est pour ça que c'est extrêmement important lorsque je travaille avec des coachs sportifs. Là-dessus, je suis super, on va dire, assez exigeant sur l'aspect de mettre en avant ce que j'appelle le héros du business. Donc, c'est-à-dire mettre en avant ta personnalité pour pouvoir inspirer ton audience, inspirer tes prospects et tes clients pour pouvoir justement tisser un lien émotionnel avec eux, parce que c'est justement plus il y a d'émotions, plus on arrive à tisser un lien émotionnel, plus derrière on arrivera facilement à réaliser des ventes. N'oublie pas que ce qu'on achète avant tout, c'est toi. Et ça, tu ne peux pas le faire uniquement en partageant du contenu à forte valeur ajoutée, comme par exemple des vidéos conseils ou toutes ces choses-là, mais tu peux le faire en partageant des vidéos, certes à forte valeur ajoutée, mais également en tissant un lien avec ton audience. C'est extrêmement important. Donc, regarde le schéma, on va faire un petit résumé. Hop, sur Instagram, on capte l'attention uniquement des prospects qualifiés. On cherche à obtenir un follow. Donc, pour ça, ici, il faut bien évidemment que tu optimises ton compte Instagram. Donc, si tu veux, je ferai une vidéo extrêmement spécifique à cette thématique, comment optimiser son compte Instagram. Donc, c'est-à-dire avoir une bonne biographie, avoir une bonne photo, etc. On utilisera pourquoi pas une étude de cas d'un de mes clients avec qui on a de super résultats justement en suivant cette stratégie. Une fois du coup que le prospect s'est abonné, qu'il est froid, on va un petit peu le réchauffer en publiant du contenu, en partageant ton histoire. Donc cette période ici peut prendre plus ou moins de temps, ça va dépendre de ta stratégie de contenu, ça va dépendre également des efforts que tu fournis, que ce soit pour partager ton histoire, et également ça va dépendre de la douleur du problème de ton prospect. Ok ? Et une fois que du coup le prospect, grâce au contenu que tu as publié, grâce au lien que tu as tissé avec lui, il va devenir ce qu'on appelle un prospect qui est chaud. Il va t'envoyer un message, il va réserver un call. Pourquoi il t'envoie un message et pourquoi il va réserver un call ? Parce que ici, il était venu en tant que ok, peut-être que ce coach va pouvoir m'aider. À ce stade, il est ok, je comprends que ce coach va pouvoir m'aider. Et là, il est au stade de j'ai envie que ce coach m'aide. Il va peut-être commencer par t'envoyer un DM pour te poser une ou deux questions. Donc là, à toi de bien gérer naturellement les DM, de toujours répondre et de toujours avoir un accueil qui est extrêmement chaleureux et également d'apporter de la valeur sur les DM. Si tu veux une petite astuce sur les DM, ne te focalise pas sur le comment, mais focalise-toi sur le quoi. Ok ? Lorsqu'un de tes prospects te pose une question, par exemple, ok, comment est-ce que je dois m'entraîner pour faire ça, pour faire telle chose, etc. Ne lui réponds pas en te basant sur du comment, mais base-toi plutôt sur du quoi. Le but, c'est d'éveiller du coup également sa curiosité pour derrière pouvoir booker un appel avec toi. Et une fois du coup qu'on arrive à ce stade, eh ben, on fait une vente qui est extrêmement facile parce qu'en réalité, le prospect il veut directement travailler avec toi. C'est-à-dire qu'il te follow peut-être depuis un certain temps, il consomme ton contenu depuis un certain temps, il a discuté avec toi depuis un certain temps et derrière, ça fait une vente. Et là, tu vas me dire, ok Grégoire, ça me paraît super intéressant ce que tu me racontes, mais ça prend combien de temps ? Bah oui, parce que ça peut paraître extrêmement long. Figure-toi qu'en réalité, je vais être honnête avec toi, moi je ne vends pas de rêve. Il peut avoir un petit temps de démarrage. Ça veut dire que tu peux peut-être commencer à lancer ta première publicité et avoir tes premiers résultats, du coup pas ici, mais plutôt tes premiers résultats ici, dans peut-être 1, 2, 3 semaines. Ça va vraiment dépendre encore une fois du contenu que tu publies ici. Le plus important en réalité, ce n'est pas forcément la publicité. Beaucoup de personnes se focalisent justement sur cette fameuse publicité, se dire ok, il faut que je ramène maximum de personnes. Sauf que tu auras beau ramener 300 000 personnes sur ton compte Instagram, si derrière le contenu que tu publies et le lien émotionnel que tu crées du coup avec ton audience est mauvais, tu n'arrives pas du coup à réaliser cette étape, donc qui est l'étape pour rendre le prospect tiède, et bien ici derrière tu n'auras jamais des prospects chauds. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité lorsque tu publies maintenant du contenu sur Insta, tu publies du contenu sur Insta pour réchauffer des prospects, pour derrière pouvoir booker des appels, et tu ne publies plus du contenu pour attirer des prospects. D'accord ? On attire des prospects avec la publicité, on utilise le contenu pour réchauffer le prospect, lui montrer qu'on est la solution à son problème, et derrière, lorsqu'on a le prospect au téléphone, le prospect est super qualifié, super chaud et n'a qu'une seule envie, c'est de travailler avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo qui, je pense, était super intéressante parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée en privé sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me poser une petite question, le lien est en description. Également, si tu as envie de travailler avec moi, que j'implémente tout ça dans ton activité, qu'on te mette en place vraiment une activité qui est extrêmement solide, extrêmement stable pour développer du coup ton activité de coaching sportif en ligne, le lien de mon Calendly est dans la description. On se fait un petit appel, on voit ce qu'on peut faire ensemble et on commence à avoir des résultats. Je te remercie pour ton temps et on se rejoint très prochainement, soit sur Instagram, soit dans une prochaine vidéo.